Ouais, ouais. Mal au dos. Partagez le direct. On va parler un peu. Et mon papa n'a dormi, il dort encore. Moi, j'en ai marre, j'ai fui le lit. Partagez le direct. Je vais faire un petit live, ça va pas durer longtemps. Parce que j'ai eu une histoire, il y a une dame qui m'a appelé hier tard. Et elle m'a raconté une histoire qu'elle a vécue. J'ai tellement eu mal que j'ai décidé de me réveiller ce matin et de faire ce petit live. Parce que parfois, ça veut dire qu'on fait des choses. Et des choses qui peuvent nous coûter très très cher. Des choses qui sont capables de détruire nos vies. On le fait comme ça, sans s'en rendre compte. Attendez, je vais fermer la porte. Pour ne pas réveiller. Il y a Moudon. Moi, quand c'est à l'eau matin, là, je ne sais plus rester moi dans le lit. À une certaine occasion, j'ai mal à la tête. Attendez, enlève le neige que j'ai étalé là. Laissez fermer ici, pas réveiller. Voilà. Hey, Scan, Nicaise, maman, pardon, va écouter la musique de How My Friend. How My Friend. Je voulais t'envoyer ça hier. Mais comme j'ai changé de téléphone, je ne retrouvais plus ton... Attends. Je ne retrouvais plus ton numéro. Attends. Je vais te donner le titre. Tu vas écouter ça. Cette musique-ci. Le titre, c'est How... Le titre, c'est How My Friend. How Are You My Friend? De Johnny Drill. Écoute ça, maman. Écoute ça, maman. C'est une musique pour les vrais amis. Pour les amis de longue date. Écoute ça, ma sister. Je disais tantôt que j'ai eu une dame hier soir qui m'a raconté une histoire qu'elle a vécue. Elle m'a raconté une histoire qu'elle a vécue et ça m'a tellement fait mal. Je me suis réveillée, j'ai dit bon, je vais faire un live. Parce que vous savez, bonjour Claude Bernard, bonjour Corinne et Yango, bonjour et bon dimanche à vous également. Parfois dans la vie, tu rencontres quelqu'un sur ton chemin. Ça peut être parfois les personnes qui vous abordent. Vous, tout naturellement, vous ouvrez votre cœur, la porte de votre cœur, la porte de votre maison à la personne. Mais sauf que vous ne connaissez pas quelles sont les véritables intentions de la personne. Mais méfiez-vous. Méfions-nous, moi y compris, parce que tout récemment, vous avez été témoin de cette fille qui était venue sur Facebook raconter tout et n'importe quoi. Ça dit que
C'est-à-dire que ce que je vous explique là, c'est qu'avec du recul, par exemple, hier, quand j'ai parlé avec ces femmes, je suis repartie encore dans mes échanges avec cette dernière-là. Je regarde comment cette fille m'a contacté, comment elle m'a dit tout ce que je dis, mais attends, c'est où, en fait, tu te rends compte que c'est pas parce que quelqu'un te sourit, c'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il t'apprécie, qu'il t'apprécie réellement. Faites attention, mes soeurs. Tenez votre vie très, très fermée. Ça dit que fermez vraiment votre entourage. Ça dit qu'il faut que tout le monde se dise que non, la vie de cette fille est tellement fermée qu'il est inadmissible, il est impossible d'accéder. Je vous dis quelque chose, hein. Il est impossible d'accéder. Parfois, il y a les gens qui ficellent les trucs derrière vous et puis on envoie une inconnue venir pénétrer votre vie. Ça peut prendre très longtemps sans que vous ne vous rendez compte que la personne est en mission dans votre vie. Gardez vos amis que vous avez. Vous voyez, Sky Nikeze Lele là, c'est mon ami ça fait 15 ans. 15 ans. Voilà les gens à qui je vais demander pardon dans ma vie. Parce que Sky Nikeze Lele là avait une très belle vie en Afrique. C'est moi qui l'a fait venir en France. C'est moi qui la motive. C'est moi qui la déconseille de venir en France. Et je pense que depuis qu'elle arrive en France ici, elle n'a plus eu c'est quelqu'un qui avait déjà sa stabilité au Cameroun, en Afrique. C'est que les gens partent à Dubaï aujourd'hui. Dubaï, c'est il y a longtemps, nous, on a fait Dubaï. Il y a longtemps, nous, on a fait Dubaï. Dubaï, que c'est devenu à la mode aujourd'hui, ça fait très longtemps que nous, on fait Dubaï. C'est pas parce que sur Facebook, les gens, voilà les gens, Sky Nikezlel ici, depuis au moins 20 ans, 15 à 20 ans en arrière. C'est ce genre d'amis qu'il faut que vous gardiez, parce que ce sont vos véritables amis. Tous ceux qui rentrent dans votre vie, là maintenant, là, c'est les missionnaires. C'est les missionnaires. À l'époque, quand Nikez a décidé de venir en France, c'était un petit jeu. Le visa là, a été collé, elle a déposé sa demande de visa le 2 jours après, elle avait un visa pour la France. Parce que moi, je l'avais motivé que viens, 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 viens. Mais c'est une fille qui avait sa stabilité. Si vous allez dans mon profil, Nana Patricia, vous allez voir en 2015 que j'étais au Cameroun. J'avais fait Paris-N'Djamena, 2015-2014. J'avais fait Paris-N'Djamena, N'Djamena, Douala. J'avais fait escale à N'Djamena, c'était pour voir. Réveillé. Yamou, je t'ai réveillé. Tu étais déjà réveillé. J'avais fait escale à N'Djamena, c'était pour voir Nikez, qui avait un très beau salon, un très beau centre d'esthétique au Nouveau-Hôtel La Tchadienne, au Tchad. C'est ça, voilà mes véritables amis. Voilà mon ami. Toutes celles qui rentrent dans vos vies, là maintenant, c'est des gens qui rentrent dans vos vies parce que vous êtes bien, parce que vous avez une certaine stabilité. Ce ne sont pas vos amis, hein. Ce n'est pas du tout vos amis. Ce n'est pas vos amis. Quand on a un certain âge, on ne rentre plus des gens dans nos vies. À un certain âge, on devrait déjà avoir fait des amis. On n'a plus besoin des nouvelles amies parce que ce ne sont pas les amis qui arrivent. C'est des missionnaires. C'est des gens qui rentrent dans vos vies parce qu'elles ont vu. Elles viennent chercher quelque chose dans vos vies. Cette fille-là, qui est allé chez le monsieur-là pour parler de moi. Quand j'ai relu nos échanges, je me dis, mais cette fille est en mission. Parce que cette fameuse fille, je l'ai vue 2 fois de ma vie. 2 fois.
2 fois, grosso modo, dans ma vie. Moi, je ne suis pas déjà une femme qui supporte. Je ne suis pas une femme à copine. Je peux être peut-être discrète quand je suis seule, quand j'ai une vie, quand j'ai un homme dans ma vie. D'abord, mon gars, c'est d'abord mon ami. Je n'ai plus le temps. Toutes celles qui ont souvent l'habitude d'être... Et c'est même une des raisons pour laquelle cette fille-là, parce que quand j'étais seule, elle pouvait m'appeler, on parlait. Vous savez, il y a beaucoup de dépressifs en France. Il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont en dépression. Enfin, moi, je vous dis quelque chose. Hein. C'est quelque chose que vous ignorez. Mais il y a beaucoup de filles en France ici qui ont juste besoin de quelqu'un avec qui elles vont parler au téléphone. J'ai dit que, j'ai dit que il y a beaucoup de filles, grâce de Dieu, c'est moi qui ai détourné Nicaise. Nicaise venait en France, faire quoi? Voilà les gens à qui je vais demander pardon toute ma vie. Nicaise est venue perdre du temps en France. Elle sera en Afrique aujourd'hui. Personne ne pouvait. Une fille qui vient de la France pouvait lui dire quoi? Absolument rien. Absolument rien. Je vous parlais des femmes en France ici. Il y a beaucoup de filles dans les maisons ici en France qui sont sur antidépresseurs. Elles sont en dépression. Elles ont besoin de quelqu'un avec qui elles vont parler. C'était le cas de cette fille-là. Tout le temps au téléphone, parler. Moi, au départ, moi, ça m'amusait. Je n'avais pas d'occupation. Ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas de parler avec des gens au téléphone. Mais, quand moi, j'ai commencé avec mes affaires, que ça a commencé à m'occuper, elle a commencé à se plaindre. Tu ne réponds plus jamais au téléphone. Tu es toujours occupé. Le pire encore, c'est quand Yamou est arrivé. Oh, hein, tout le temps. À chaque fois qu'elle m'appelle, je dis, ah, je suis avec Yamou, on ne peut pas parler, je te rappelle. Ah, je suis avec Yamou, on ne peut pas parler. Elle, ça a commencé à l'agacer. Le fait de savoir que on ne pouvait plus rester à raconter tout à n'importe quoi. C'est une fille qui me faisait le résumé de Facebook. Moi, je n'ai pas l'habitude d'aller sur les pages des gens. Mais c'est elle qui me disait ce que tel a fait ou tel n'a pas fait ou tel n'a pas fait ou tel n'a pas fait. Donc, quand Yamou est arrivé, Yamou était déjà là depuis, hein, sauf que on n'avait pas on n'était pas, bon, c'était pas ça. Donc, plus on a commencé à être... on a commencé à être de plus en plus ensemble. Ça a commencé à agacer cette fille-là. À chaque fois qu'elle m'appelle, elle dit non, il y a moi là, je ne peux pas parler. On ne peut pas parler, il y a moi là. Oui, depuis qu'il y a moi là, chaque fois, tu ne peux plus parler au téléphone. Blablabla. Moi, je n'ai rien vu venir. Je me suis dit, bon, vrai. Après, quand je n'étais pas Yamou, je l'appelais comme on parlait. Et tout. Donc, il y a une deuxième phase. Parce qu'il faut que je vous explique les trucs. Avec du recul, je me suis posé beaucoup de questions. Quand j'ai commencé le business, j'étais avec elle, on discutait, je ne lui faisais pas et tout et tout. Donc, je me rends compte qu'à chaque fois quand je lui disais que bon, ça marche, je vais prendre plus de risques, ça marche, je vais prendre plus de risques. En fait, elle ne supportait pas. Parce que je vais vous dire, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de prendre le risque. Il y a des gens qui ne quittent pas leur zone de confort. Il y a des gens que quand ils ont un confort, ils ne quittent pas cette zone-là. Ils ne vont pas au-delà. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Il y a des gens qui ne prennent pas le risque. Oh, moi, je suis une aventurière. Je peux monter au sommet de la tour Eiffel là et sauter. Nicaise en sait quelque chose. Moi, j'ai quitté. J'ai tout quitté un jour. J'ai dit, moi, je pars. Moi, je peux tout quitter, même
Même aujourd'hui, ce qui peut m'empêcher de continuer à être comme ça, c'est les enfants. Sinon, j'étais capable de tout quitter aujourd'hui en France, je dis ma vie au Canada. Et rien ne me retient. Et sans réfléchir, je quitte tout et je pars. Aujourd'hui, peut-être ça ne peut plus être le cas parce que j'ai des enfants. Mais il y a des gens qui sont comme ça dans la vie, qui ils ne savent pas quitter leur zone de confort. Quand ils sont dans un petit confort, ils se limitent à ça. Il y a des gens qui ont tout dans la vie, mais qui ne sont pas heureuses. Ils ne comprennent pas comment toi, tu peux être heureuse. Moi, j'ai une stabilité. J'ai une stabilité psychologique. Il est difficile de me perturber. J'ai une aisance psychologique. Moi, je suis une fille qui est stable. Ça veut dire que dans ma tête, I am the prête. Comme disent souvent la veuve joyeuse. Dans ma tête, I am the prête. Impossible de me perturber. Et ça, c'est une qualité. C'est une qualité que beaucoup de gens n'ont pas. Et les gens peuvent te jalouser rien que pour ta stabilité psychologique. Il y a des gens qui un peu, ils sont en dépression. Moi, qu'est-ce qui va encore me mettre dans la dépression? Quoi? Parce que comment vous allez m'expliquer que quelqu'un qui dit qu'elle a 200 000 € en France, 100 millions au Cameroun, soit malheureuse? Comment vous l'expliquez? Moi, ici, 200 000 €, 100 millions au Cameroun. Chaque week-end, je suis posée sur un log à bonjour. Tu profites de la vie. Tu n'as pas le temps de contacter les gens pour faire de l'amitié avec ces personnes. Moi, quand Yamou est là, je ne réponds pas au téléphone. Quand je suis avec Yamou, je ne parle pas aux gens. Je ne parle pas aux gens. Quand je suis avec un homme, il est d'abord mon ami. On a tellement assez dit que je n'ai plus le temps de parler avec les copines. C'est pourquoi les copines, c'est pourquoi les copines sont indispensables. C'est-à-dire que je ne suis pas une fille à copine. Je ne suis pas une fille à copine. Mais je vous dis, par ce direct, gardez vos amis d'enfants. Il n'y a plus l'amitié aujourd'hui. Toutes celles qui rentrent dans vos vies là maintenant, ce n'est pas vos copines. Ce n'est pas vos copines. Vos copines d'enfance de longue date, ce sont elles vos copines. Celles avec qui vous avez des grands projets, Nikez en sait quelque chose. Nikez et moi, on voulait conquérir toute l'Afrique centrale. Nikez et moi, on a les projets de conquérir toute l'Afrique centrale. J'ai abandonné du jour au lendemain pour venir en Europe. Elle est restée, hein. Nikez est restée en Afrique. Elle a quand même pu. Elle a fait parce qu'elle a eu les centres de beauté dans les plus beaux salons du Tchad. Elle a eu les centres de massage, d'esthétique dans les plus beaux salons du Tchad. Et c'est encore moi qui est allé la détourner. Je lui ai dit, viens en France, viens, viens, viens. J'ai tout fait pour qu'elle vienne. Les gens, ayez un cercle fermé. Ayez un cercle fermé. Parce que vous voyez, il y a les filles ici dehors qui n'arrivent pas à voir un homme dans leur vie. Il y a plein de filles qui sont là, elles sont avec les papis blancs, qui chient, ils ne tirent pas la chasse d'eau. Elles sont déjà traumatisées.
de, de ce qu'elles vivent avec les vieux blancs qui tirent la chasse, qui chient. Tu vois, un blanc vautoil, un vieux, il a bien nous a tué que ben, agenen ma bin, que son fans, tu es obligé de vivre avec. Et moi, je vais vous dire, j'ai passé le stade que je vais être avec un homme pour de l'argent. Yamou gagne bien sa vie, tant mieux. Il n'aurait pas gagné sa vie. Moi, ce qui me plaît sur lui, c'est autre chose que de l'argent. C'est son intelligence. Parce que moi, je suis d'abord une femme courageuse. Je suis une femme d'affaires née de nature. Nicaise peut vous dire quelque chose. Je suis une femme d'affaires de nature. Je suis née femme d'affaires, businesswoman. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. C'est juste qu'aujourd'hui, avec des enfants, on ne veut plus prendre des risques. Donc, je ne peux pas me mettre avec un vieux blanc qui sent l'odeur de vieux au nom de l'argent. Je ne peux pas me mettre avec un vieux blanc qui sent l'odeur de vieux. Vous savez, à un certain âge, une personne vieux, il a une odeur forte. Il sent mauvais. Oh, parce qu'il me donne ceci, il me donne cela. Non, je ne peux pas vivre comme ça, moi. Je ne peux pas vivre comme ça. Et quand ces filles, vous voyez les filles qui vivent dans des conditions comme ça, elles sont frustrées. Elles sont frustrées. Elle va te dire, oui, j'ai ci, j'ai ça. Mais ma chérie, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas du tout heureuse. Celle-là, par exemple, elle m'expliquait que son compagnon va aux toilettes, il ne chasse pas l'eau. Il a chair de poule, bon. Il a chair de poule, bon. Pourquoi je vais subir ça? Pourquoi moi je veux subir? Je vais me mettre avec mon grand-père. Au nom de quoi? Merde. J'ai dit, parce que mes chers frères, je ne comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche à comprendre. Quand celle-là est allée, attends, attends, je t'appelle. Est-ce que je peux t'appeler dans le live? Oui. Voilà, je t'appelle. Échec de connexion. Maman, je t'appelle directement en live. Pourquoi ça ne prend pas? Regarde sur ton écran, tu dois voir un appel qui s'affiche et tu réponds. Oui, parce qu'une femme qui se bat, une femme qui sait faire, nickel, je suis en train de la prendre en ligne. Je suis en train de prendre nickel en ligne. On avait les projets. Oui, 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 oui. Fille d'Olé, j'étais débloquée, maman. C'était une mauvaise manipulation. Bon, toi, je te bloque. Le manque de respect, là, je te bloque. Moi, j'ai jamais été seule. Hein. Je n'ai jamais été seule dans ma vie. Je suis restée seule quand je veux. Je n'ai jamais été seule dans ma vie. D'abord, je ne suis pas une femme qu'un homme va changer. Non. Je ne suis pas bonjour, Jojo, je ne suis pas une femme qu'un homme va changer. Je ne suis pas une femme qui va vivre comme un homme veut.
Laurine Camden, bonjour. Jamais. Je suis un produit fini. Il n'y a plus, il y a plus rien à faire. Je suis un produit fini. J'ai dit que les amitiés d'aujourd'hui, ils peuvent te détruire, mais très mal. Détruire, mais très mal. L'hypocrisie qui est entre les amis aujourd'hui, vous n'avez même pas l'idée. L'hypocrisie qui est entre les amis aujourd'hui, vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée à quel point les gens sont envieux. Ça dit que les gens t'envient même pour ta stabilité psychologique. Les gens t'envient. Ça dit que tu n'as rien. Mais le fait que tu n'as rien dans ton tu n'as rien là, tu es heureuse, tu es bien. Les gens t'envient pour ça. Parce que comment quelqu'un va te dire que tu n'as rien? Mais c'est elle qui va t'insulter partout que tu n'as rien. Mais quelqu'un qui n'a, moi, il ne perd pas le temps à insulter quelqu'un. Mais tu n'as rien, pourquoi moi je perds le temps à t'insulter? C'est parce que la personne est jalouse de ta psychologie. Si la personne est jalouse de ta stabilité psychologique. Mhm. Lélé, attends, je t'explique. Regarde, quand tu es dans le direct, tu cliques où là même? Comment je fais? Mais si, mais oui, sur Loga. Moi, avec ou sans homme dans ma vie, moi, je suis une femme bien. Mon bonheur ne dépend pas de X ou de Y. Mon bonheur ne dépend pas de X ou de Y. Seul je suis. Moi, j'ai à trouver mon équilibre entre mes enfants et moi. J'ai trouvé mon équilibre entre mes enfants et moi. Donc, s'il y a un homme que je suis amoureuse, que j'aime bien, tant mieux, c'est un plus. Mais il n'y en aurait pas, ce serait pareil. Mais il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui que pour être heureuse, il faut absolument qu'elles aient une copine. Moi, je ne suis pas d'abord quelqu'un qui aime bavarder beaucoup longtemps. Je me lasse très vite. Je me lasse très vite. Je ne suis pas une qui va rester au téléphone. Je ne suis pas une qui veut les visites. Moi, j'aime être chez moi. Moi, j'aime être chez moi. Je suis une qui est casanière. J'aime chez moi. Je les visite, j'aime pas. Autant j'aime pas aller chez les gens, autant j'aime pas recevoir. Parce que même recevoir aussi, après, c'est faire le ménage à fond derrière. Surtout qu'ici, les pièces ne sont pas grandes. On n'a pas les grands appartements en France. Quand tu viens, ça tout fait, il y a des gens qui vont pas. Je n'aime pas. Et je ne me cache pas, je n'aime pas. Apprenez à avoir votre équilibre sans une amie, sans un homme. Si vous rencontrez un bon, c'est tant mieux pour vous. Aujourd'hui, je vous montre Yamou. Vous pensez que aujourd'hui, Yamou, ça fait longtemps hein, qu'il est là. Hein. Ça fait longtemps qu'il est là. Et moi, je ne rentre pas les gens dans la vie de mes enfants n'importe comment. J'ai dit que quand la fille a parlé, j'ai écouté une partie de mon plus grand regret que je regrette et que j'ai demandé pardon à Dieu, c'est d'avoir entraîné mes enfants chez cette femme-là.
Parce que quand tu entends quelqu'un parler, tu sens la haine, tu sens l'aigreur. Tu te dis, waouh, celle-ci aurait pu finir avec les enfants. Elle aurait pu finir même avec mes enfants. Oui, 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 oui. Oui, les gens sont devenus très méchants. Faites attention. Ayez votre petite fille fermée. Il y a une dame qui m'a appelé hier. Je vais vous raconter donc l'histoire de la femme. Elle m'a appelé hier. Elle me dit, maman, bonjour. C'était tard, hein? J'ai dit bonjour. Elle dit, maman, je t'appelle parce que j'ai vu, tu faisais un live. Tu as fait un live, tu faisais à manger et tout. Yamou était là. J'ai dit oui. Elle me dit, maman, je te, je t'en supplie, je te parle comme ça. Je suis ta grande sœur. Mais je pense que nul n'a le monopole du savoir. Je peux t'apporter quelque chose. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, tu as vu Yamou? J'ai dit oui. Elle dit, jamais. Il n'y a pas de tu invites une copine au restaurant avec Yamou. Il n'y a pas de tu reçois à la maison quand Yamou est là. Elle dit jamais, je te dis bien jamais, jamais. Ne te mélange pas. Ne mélange pas Yamou avec tes copines, tes connaissances. Elle me raconte dans l'histoire. C'est une maman qui avait 48 ans. Elle était fiancée. Elle a rencontré. C'est une maman qui a quand même une tata qui a connu beaucoup de difficultés dans la vie. Dieu l'a bénie avec un homme, un blanc bien, avec de l'argent. Elle décide donc d'aller en vacances au Cameroun avec, avec son mari. Ils sont mariés. Elle va en vacances au Cameroun. Arrivée au Cameroun, elle rencontre donc une dame. Et apparemment, ils ont logé dans les appartements meublés et tout ça. Et maintenant, ils ont rencontré une autre benguiste qui était voisine dans les appartements meublés et tout ça. Donc, en tant que benguiste, ils se faisaient les restaurants ensemble, ils se faisaient des soirées et tout. Quand ils reviennent donc sur Paris, ils reviennent donc en France et tout, elle se rend compte que son mari commence à changer. Son mari commence à changer. Elle ne savait pas que le mari a gardé le contact de la fille. Donc, j'en ai marre de tenir ce téléphone. Surtout que les derniers Samsung là sont vraiment épais. Ça, je mets ça parce que j'aime pas quand on se couche sur le canapé. C'est pourquoi je mets ce plaid là. Allez, hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je veux mettre la ligne pour témoigner. Pour qu'on se conseille, je viens. Donc, ouais.
Toujours qui se manifeste. Hein. Oh. Bon, 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 bon. Tu veux? Tu veux toi? Ouais, mais bon, il faut acheter les légumes à Carrefour. J'ai pas. Tu veux à Carrefour? Des légumes. Il n'y a que du fromage et des patates. Hein. Ah oui. Une petite salade aussi, quand même. Tu vas à Carrefour, Yamou? Oui. Ok. Ce que tu prends à Carrefour, une petite salade et il y a quoi? Salade, des tomates, peut-être. Hein. Cornichons. Voilà. Salade, cornichons, peut-être pour faire une vinaigrette. Du vin. T'as vraiment envie du vin ou du vin? C'est sympa avec le fromage et tout. Hein. Ça, on va aller prendre les enfants tout à l'heure. À quelle heure? Je sais pas, début d'après-midi. Non, même 15 heures, sur les coups de 15 heures par là. Comme ça, ils auront le temps de se reposer avant demain. Vous auriez pu manger avec nous. Moi, je ne vais pas sortir là. Ok. Ok. Bon, je disais tantôt que, attends, je vais prendre ma ligne. Ouais. Il faut que je trouve un endroit. Attendez, je vais trouver une position un peu confortable. Bon. Attendez, je vais trouver une position confortable. Ah, oui, le vrai. Ça ne marche pas, ça. Hein. Si tu es bien fatigué, oui. Si tu es bien fatigué, ça marche. Donc, tu vas t'endormir. Oui, je suis en live et un très bon live. Tu vas t'endormir pas parce que ça marche, hein, c'est tout simplement parce que tu es fatigué. Et on prend des belles tomates allongées. Hein. Allongées, oui. Je pense aller au Carrefour carrément.
Tu veux pas aller à Carrefour? C'est pareil. Ici? Ouais. Mais là, et puis Carrefour, c'est pareil. Hein. Regarde, Carrefour, il est là. Où on va souvent là. Mais regarde, le temps d'arriver là, toi, tu es arrivé à Carrefour déjà. Et c'est mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Ben oui, le Grand Carrefour est mieux. Il est même beaucoup plus proche. Et il coûte moins cher. Les tomates, les cornichons, Voilà. La luminosité, pas très bien. On s'en fout après de la luminosité, hein, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je veux qu'on partage ensemble ce matin. Bon, je vais mettre la fameuse musique des bons amis, mais on ne va pas durer longtemps parce que les droits d'auteur, ils demandent... tu m'as appelé toute la nuit. Ils demandent tellement les droits d'auteur qu'ils vont me sauter. Donc, si vous avez une bonne amie, une amie, donc une véritable amie, hein, envoyez-lui le lien de cette musique-ci. De l'eau. Nobody send you, that's why I'm for you, my friend. I didn't know that's me, turn on my call these days, but I hope that you are well, I hope you're not better. Every day I pray for you, thinking about the blessing you, I never forget you, I never forget you. See my shoulder, make you rest upon me. Money don't got you, let me be your friend indeed. Money don't show, I don't keep things for you. How are you, my friend? Bon, plus de 3 minutes, ils vont couper. Tu veux quoi, Yamou? Vas-y. À tout Yamou. C'est mieux d'arrêter la musique. Ok, ben oui, parce qu'ils vont couper. Bon, j'essaie tantôt, donc la femme là m'expliquait. Il y a un numéro, il y aura le. Je vais mettre mon numéro de téléphone pour intervenir. Elle m'expliquait donc qu'ils ont séjourné au Cameroun. Après le Cameroun, ils sont rentrés donc en France. Pendant leur séjour au Cameroun, ils ont rencontré cette jeune dame qui était elle aussi en séjour au Cameroun. Ils se sont dit, Mbengis, entre-temps, ils profitaient, ils faisaient des soirées ensemble et tout et tout. Ils s'invitaient mutuellement au restaurant. Quand ils sont rentrés donc en Europe, elle avait un projet de fibre avec son mari. Abi Camille, bonjour. Elle avait un projet de fibre avec son mari. Et quand ils rentraient, normalement, ils avaient un voyage de prévu, je crois 2 semaines après, en Espagne. Maintenant, quand elle rentre du Cameroun, le mari change. Le mari change. Le mari n'est plus... le mari, un soir, il est rentré, il dit que oui, il faut qu'il repousse le projet, il faut qu'il repousse le projet des fibres. Elle dit au mari que, mais non, comment il veut, tu sais, l'âge est en train d'avancer et tout, tout était fait et tout. Maman, le mari ne veut plus rien entendre. Le mari ne veut plus rien entendre. Du jour au lendemain, le mari quitte le lit, il commence à dormir dans la chambre d'amis. Elle dit qu'elle reste comme ça, elle est dépassée, elle ne comprend pas. Un jour, elle va au travail, elle revient. Le mari dit que il veut divorcer. Jeunes mariés se sont mariés il n'y a même pas 2 ans et tout. Le mari dit que non, il ne veut plus lui, que lui veut divorcer. Et pendant ce temps, quand ça se passe mal, qui c'est qu'elle appelle? C'est la fille avec qui ils étaient au Cameroun. C'est la fille qu'ils ont rencontrée pendant leur séjour là. C'est elle qu'elle appelle pour dire, oh, ma, tu sais, oui, patati patata, il y a ci, il y a ça. C'est elle, c'est à la fille, ça dit que c'est à son ennemi qu'elle allait raconter les difficultés. C'est à la cause de ses problèmes qu'elle allait raconter les difficultés
ses difficultés avec son mari, elle allait raconter à la véritable personne qui en cause les difficultés, les problèmes qu'elle a dans son foyer. C'est comme ça que du jour au lendemain, la fille, le mari quitte. Un jour, elle rentre comme ça, elle dit que maman, je commence à me dire que mais comment je vais faire? Elle commence à fouiller les choses pour chercher ce qui ne va pas. Et elle tombe donc sur le message que la fille a envoyé à son mari. Elle me dit que maman, la terre m'est tombée dessus. Je me rends compte qu'en fait, la fille à qui je raconte toutes mes difficultés est la cause de mes problèmes. Vous croyez que ça a empêché le mari? Le mari, il est parti avec la fille. Hein? Elle dit qu'à l'heure où je te parle, si ma soeur, nous sommes en instance de divorce, le mari est parti avec cette fille-là. Si pendant son séjour au Cameroun, elle était restée une place avec son homme, elle avait fermé son cercle, l'intrus ne devait jamais entrer. Faites attention, mes soeurs. Faites beaucoup attention. Et arrêtez de raconter vos vies aux gens. Arrêtez. Ça dit parfois quand vous avez des projets, moi, je vais vous parler de moi. Quand vous avez vos projets, il y a des gens que ici, quand ça rentre, quand ils entendent vos projets, même sans le vouloir, ça ne se concrétise pas. Parce que là, c'est pas bon. Parce que c'est des gens qui ne sont pas pieux. C'est des gens qui sont mauvais de nature. Tu racontes tes projets. Moi, en tout cas, ça a de l'effet sur moi. À chaque fois que j'ai raconté mes projets, ils ne se sont jamais concrétisés. Quand vous faites vos trucs, faites dans le silence. Et laissez que le BIM lui-même parle de lui. Laissez que le BIM parle de lui. Laissez que le BIM parle de lui. Les gens sont tellement jaloux. Vous voyez cette fille. Vous voyez par exemple la fille qui était sortie parler sur moi. Quand Yamou m'a dit qu'il voulait un enfant, je lui ai dit que Yamou, on parlait. J'ai dit que maman Yamou veut que je lui fasse un enfant. Une vieille chouette comme moi. Je vais faire un troisième enfant sans être mariée, c'est quoi? J'ai dit à Yamou que s'il m'amène chez le maire, je lui fais un enfant. Demain, quand elle est partie parler où elle était partie parler, elle va là-bas, elle dit que, oh, je voulais piéger Yamou. Moi, je vais piéger Yamou. Parce que ça dit que les gens sont tellement jalouses. Moi, une vieille chouette comme moi, quand ça dit que quand vous avez compris dans la vie que chacun a sa chance, chacun a son don, une vieille chouette de mon état, je suis vieille, hein? Je dépasse Yamou de 3 ans. Hein? Yamou a 33 ans, j'en ai 36. J'en ai 36. Brillant, études, belle carrière, sans enfants, jeune, beau, tout. Il cherche quoi derrière une vieille chouette comme moi? Il a forcément ses camarades de classe avec qui ils ont fait la fac de droit. Il cherche quoi derrière une vieille chouette comme moi? Jusqu'à venir me supplier de faire un bébé, pourtant j'ai déjà 2 enfants. Dieu, chacun a son don. Dieu a créé chacune comme elle est. Si vous comprenez ça, vous ne vous prendrez plus la tête. Tu vas quitter, tu vas aller raconter à une fille qui essaye, qui veut seulement un homme qui accepte de lui donner sa sémence. Elle ne trouve pas. Comment elle ne va pas vouloir te tuer? Fermez souvent même vos bouches. Voilà, et moi, en commençant par moi-même. C'est qui ça? Allô? Oui. Bonjour, ma. Oui. On va venir. Je vais venir là dans pas longtemps. À toute maman. Donc,
Tu vas aller expliquer ta vie comme ça à une fille qui se tue, qui s'est bataillée avec un vieux clown pour qu'il la fasse 2 enfants. C'est normal qu'elle va s'asseoir et qu'elle veut te tuer. Moi, vous voyez, vous me voyez, vous devez me connaître. Je suis une fille qui a une vie naturelle. Je ne pourrais jamais faire le film dans ma vie. Je vis ma vie comme ça me plaît. Je ne veux pas changer la personne que je suis parce que je veux plaire à quelqu'un. Non! Restez le plus authentique, le plus naturel que vous êtes dans la vie. Parce que du moment où vous allez essayer d'être actrice dans votre vie, la vérité va très vite, l'original va très vite vous rattraper. Et les hommes, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, ils aiment des femmes qui sont naturelles. Les hommes aiment les femmes qui sont naturelles. Je ne vais pas venir commencer à me faire entrer de jouer un film. Non. Restez naturel. Soyez vous. Ne faites pas quelque chose pour plaire à quelqu'un. Restez la personne que vous êtes. Ce n'est que comme ça que Dieu mettra sur vos chemins quelqu'un qui va vous aimer comme vous êtes. Parce que si, regardez-moi, si vous n'êtes pas capable de vous présenter de façon naturelle, si vous n'êtes pas capable de vous présenter de façon naturelle devant votre homme, maintenant que vous vous réveillez le matin, il y a les filles qui se réveillent seulement dans la salle de bain à se maquiller. Maintenant, le jour où tu te réveilles, ils te voient vrai là. Ça donne quoi? Mais regarde, moi et vous parlez là, j'étais couchée là. Moi, j'ai quitté le lit parce que Yamou, il dort tard. C'est le petit matin que lui dort. Entre-temps, moi, je dors tôt. Et à une certaine heure, quand je me réveille, je m'ennuie dans le lit, je commence à bouger et du coup, je le trouble. C'est pour ça que je quitte pour venir me coucher ici. C'est pourquoi je fuis pour venir me coucher ici. Regardez, je vous fais le dire comme je suis. C'est moi qui est là. Pourquoi je vais mettre Yamou, il me voit comme ça? Et les jours, alors que je prends la peine de faire un petit maquillage comme l'autre jour qu'on était au restaurant, il me fait waouh, t'es magnifique. Parce qu'il me voit dans mon moi tous les jours. Il y a les filles qui ne peuvent pas rester sans make-up. Et demain, vous vous rendez compte, vous ne comprenez pas que du jour au lendemain, un homme ne veut plus vous sentir. Parce qu'il vous a vu dans votre vraie personnalité, que vous avez longtemps caché. Soyez des personnes originales, des personnes vraies. Et gardez votre vie, ça dit que votre cercle fermé. Ton homme là n'est pas obligé, tu peux aller en soirée avec tes copines. Laisse l'homme là où il est. C'est toi-même qui vas aller le mettre dans les griffes des lions. Quand tu veux aller avec des amis, pas seul, fais tes réceptions avec tes amis loin de ton homme. Vis ta vie avec tes copines. Loin de ton homme, de ta relation. Il faut savoir dissocier chaque chose. Les moments avec ton chien. Reste avec ta famille privée. Les amitiés là, faites les amitiés dehors. Les filles sont jalouses. Il y a les filles qui sont dehors comme ça. Elles n'ont pas d'homme dans leur vie. Dieu a donné à chacune. Moi, je ne suis jamais restée seule. Jamais. Si je reste seule, c'est que je veux. Parce que je suis d'abord une vraie femme. Je suis une femme qui sait prendre soin d'un homme. Je suis une femme propre sur moi, propre chez moi. Je sais faire à manger. Je suis une femme intelligente. Il y a de quoi plaire aux hommes. Laissez ce qu'on fait sur Facebook. Hein? Quand on quitte Facebook là, chacun connaît qui est qui. Moi, je n'ai pas fait de grandes études, hein, mais j'en ai là. Dans ma tête là, il y a bien
Il y a plein de choses là. Et il n'y a que des hommes qui ont de la hauteur. Il y a il y a que des messieurs qui sont capables de voir ce que j'ai là-dedans. Toi, tu vas prendre ton homme, aller mélanger avec les filles qui n'arrivent pas à avoir un homme dans leur vie. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Les gens vont parler piocotovio, mais quand chacun connaît la vérité dans son cœur. Les filles qui sont en train de subir le gros bordel, bonjour, dans leur relation là, elles connaissent. Les filles qui sont malheureuses, qui s'accrochent aux yeux, aux beaux yeux des gens là, elles le savent. Celles qui sont vraiment heureuses dans leur relation aussi, elles savent. Celles qui s'accrochent dans les relations où elles souffrent, tout simplement parce qu'il faut montrer aux gens qu'on est... Elles savent aussi. Chacun connaît la vérité dans son cœur. Mes sœurs, préservez vos vies. Rencontrez les connaissances loin de chez vous. Astrice, merci. Ça ne se mélange pas. Ça se tient à l'écart. Ça se tient en dehors de votre... On peut venir t'arranger, te gâter toi-même chez toi. Les gens sont méchants, hein. Quand j'ai entendu cette fille parler en live, j'ai fait waouh. Ma jolie Pocam, bonjour. J'ai fait waouh. C'est-à-dire que vous, avec du recul, j'invite celles qui n'ont pas écouté cette fille parler, à aller refouiller le live là, écoutez-la parler. Mes chers frères, elle parlait sans arrêt. Elle parlait sans respirer. Ça sentait de la haine. Et pourtant, elle prétendait dire que je ne suis rien, je n'ai rien. Mais entre-temps, elle a une valise de moi qu'elle est intime. Le matériel, hein. Et moi, je ne suis pas une fille. Je ne suis pas une fille qui... Le matériel ne me dit rien. Si j'étais accrochée au matériel, je serais morte. Parce que la police a débarqué ici chez moi. J'avais 56 paires de chaussures de créateur. Je ne parle pas que je parle. Je vais vous montrer la vidéo de mes chaussures et de mes sacs à main. Mettre à jour. Patientez un instant. Non, pas mettre à jour. Autoriser. Bon, je pourrais déchirer maintenant. J'ai dit, j'avais 56 paires de chaussures de créateur. Quand on parle des filles qui s'habillaient, moi, je m'habille, ce n'est pas un débat. La police a débarqué ici, ils ont tout porté. J'ai dit bien tout. Bon, ça, c'est un nouveau téléphone, c'est dans l'autre téléphone. Là. Tout porté. Sac à main. J'ai regardé comme ça, il dit que partez avec. Si j'étais une qui était accro au matériel, mais moi, je faisais une dépression. Mais comme je connais que je suis une fille intelligente, comme je connais que je sais chercher, j'ai dit que ce n'est que du matériel. C'est que du matériel. Tant que je suis encore en vie, je pars. J'ai déjà acheté. Qu'est-ce que j'en fais même? Est-ce que moi, je sors? C'est maintenant avec Yamou, parce que Yamou aime bien aller au restaurant, qu'on fait le restaurant. Je ne suis pas une fille qui aime traîner. Et je ne suis pas le genre de femme qu'on voit partout dans les trucs. Moi, je n'accepte pas toutes les invitations. Je n'accepte pas toutes les invitations parce que j'ai une immense famille. Si aujourd'hui je vais me marier, rien que ma famille, ils remplissent la salle. Je te dis rien que ma famille qui est en France, en Europe, ils remplissent la salle. C'est pour ça que je m'en fiche des amitiés et des connaissances. Donc, on peut m'inviter à il y a des gens qui m'invitent. Divine, il y a Sandy Divine qui dit que tu as quelle source de revenus. Moi, j'avais 2 entreprises qui fonctionnaient très bien. Qui fonctionnaient très bien. Sur Google, tu tapes mon nom, tu vas voir les entreprises que j'ai gérées. Moi, je n'ai jamais travaillé pour les gens. J'ai toujours été à mon compte entrepreneur, chef d'entreprise, pas auto-entrepreneur, mais chef d'entreprise. J'ai toujours été comme ça.
J'ai dit que moi, ce n'est pas à tous les mariages. Tu m'invites. Moi, j'estime que on va au mariage, on invite ses proches. On invite ses amis de longue date à son mariage. On n'invite pas n'importe qui à son mariage. On n'invite pas n'importe qui à son mariage. On n'invite pas les connaissances à son mariage. Le mariage, c'est un moment de bonheur. C'est censé être avec des personnes qui connaissent ton histoire, des personnes qui ont vécu, qui connaissent ta vie. C'est pour ça que moi, beaucoup de gens, moi, je ne pars pas n'importe où. Hein. Tu m'invites au mariage, au anniversaire, je ne me mélange pas dans ces choses-là. Je ne traîne pas. Je ne traîne pas. Parce qu'on dit, oh, si tu ne pars pas aux choses des gens, le jour que tu auras ta porte ne viendra pas. Ne venez pas, j'ai une grande famille. D'ailleurs, moi, je ne vais pas me permettre Aujourd'hui, par exemple, si, par exemple, Yamou me demande en mariage, bien sûr que sur ma page, je vais quand même essayer, je vais inviter 3 ou 4 personnes qui avaient, parce que sur ma page là, parmi les gens qui me suivent, j'ai des gens avec qui je parle, j'ai des gens qui me donnent des conseils, je pourrais inviter. Mais ma famille, j'ai une énorme famille. Une femme ne doit pas être vulgaire. On ne doit pas voir. Moi, il y a des gens qui m'ont dépassé. Toi, tu vois les photos de tous les événements, elles sont présentes. Une femme ne doit pas être vulgaire. Partout, on te voit. Partout. Il y a les invitations qu'on t'invite, tu dis que non, merci. Tu dis non, je ne serai pas disponible. Tu refuses l'invitation. Parce que la rareté d'une femme est aussi importante. La rareté d'une femme est aussi très importante. Moi, vous allez déjà me voir ses mains sur Facebook là. Les gens qui me connaissent, vraiment me connaissent. Il y a très peu de personnes qui me connaissent dans la vraie vie. Il n'y a pas une femme à Paris ici qui me dit que moi, je pose mon sac à main chez elle pour une quelconque visite. Moi, je ne pars pas chez les gens. Moi. Merci Godwin Ange Carrel pour les 75 étoiles. Je ne pars pas chez les gens. C'est pourquoi je vous dis souvent, entretenez bien votre maison. Quand vous entretenez bien votre maison, vous êtes bien chez vous, vous n'avez pas besoin des gens, vous... Et surtout une chose, être avec un homme qui vous aime bien. Être avec un homme qui veut profiter avec vous. Les filles qui sont dans les relations avec les gars qui sont tout en train de dire que je pars chez mes amis, je pars chez mon ami X, je pars chez mon ami Y là. Un homme, quand il t'aime, il fait tout avec toi. Yamou n'a pas d'amis, Yamou a les amis d'enfance. S'il doit rencontrer ses amis, c'est qu'on va rencontrer ses amis ensemble. Il n'y a pas, oh, je vais chez mon ami tel, oh, je vais chez mon pote, non. Par exemple, avant-hier soir, on était dans le 17e, dans le café de son ami d'enfance, ensemble. C'est pas, il va me dire, oh, je m'en vais voir mon ami. Votre équilibre aussi dépend de la personne qui est dans votre vie. Votre équilibre aussi dépend de la personne qui est dans votre vie. Oh, je m'en vais voir mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on va ensemble? Qu'est-ce qui t'empêche qu'on aille ensemble voir ta soeur? Je partage ta vie, non? Mes soeurs, il est temps que vous commenciez chacune à vous poser des belles questions.
Ok. C'était à ta fois. Hey, Yamou. Deux petits pouces là, tu as oublié les conditions. Il y a un match à 14h. Il y a un match à 14h. Au PSG? Déjà? Ah ouais. Tu vois? Les hommes, mais deux petits coups là, tu as oublié les conditions, Yamou. J'ai pris du bon vin. Du coup, on va chercher les enfants. On peut les chercher pour manger ensemble, non? Tu avais peut-être raison. Ce serait plus sympa. Bah oui, j'ai fini mon live, on y va, ok? Je te coule un café, Yamou. Un café. Tu m'en coules un, s'il te plaît. Merci. Oui, j'ai fini mon live, on y va. Comme ça, on va manger ensemble avec eux. C'est mieux. Je disais tantôt. Il y a le comté que j'ai pris la dernière fois. T'as pas vu au frigo? Non, mais sinon, il y a 6 fromages à raclette. Si, si. Regarde. Je disais tantôt que c'est important. Être avec quelqu'un avec qui vous faites des choses. Les gars, je vais essayer de coder un peu. Nos moutons là, quand ils n'ont que, ils t'invitent jusqu'à, ils t'invitent à la douane. Tu go là-bas, vous ne pouvez même pas expliquer tête en tête. Ça crie dans tes oreilles. Vous ne faites rien ensemble. Courez même au cinéma. Cherchez les gens qui vont vous faire vivre, profiter de la vie. C'est important. C'est important, mes sœurs. Voilà, ces hommes-là, il y en a encore dehors. Il y a encore ce genre d'homme dehors. Moi, par exemple, je n'aimais pas la lecture. Mais à cause de Yamou, je lis beaucoup parce qu'il me raconte, et puis il me parle des auteurs et tout. Le sapin de Noël, maman, c'est en janvier. C'est en décembre, le début décembre qu'on met le sapin. Un grand café chez... Non, un petit, mon cœur. Je n'ai pas, divine grâce, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit des très, très, très bons gars noirs, hein, oui. Je n'ai pas dit le contraire. C'est justement, c'est ceux-là que je dis qu'il faut chercher. C'est ceux-là qu'il faut. Merci, amour. Il faut... Oh, ça me dérange quand il est là. Non, mais non. Mais il y a les gars noirs très bien. Il y a des gars noirs très bien. Comment tu vas m'expliquer que... Et Lydie Demille, bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur chérie. Des gens qui... Tu es avec quelqu'un comme ça, vous profitez. Vous partez au cinéma. Moi je n'ai jamais été au cinéma de ma vie. Le premier cinéma, du haut de mes 36 ans, j'ai été avec Yamou. J'ai été avec Yamou, le premier cinéma de ma vie. On se fait au moins un cinéma le week-end, un théâtre. Allez regarder les comédiens en vrai, c'est avec lui. Nos frères là, ils nous amènent où? Quand il a fini de ce qu'il t'a manqué le maximum de respect, quand il sait qu'il a fait le Congo, ça sur ton nom. Parce que la magie que j'ai vue chez les Noirs, c'est que tu peux être avec un homme. Il fait ton Congo ça dehors, avec tes ennemis. C'est la magie. C'est le miracle que j'ai vu. Tu peux être avec un homme noir, c'est un Camerounais. Tu es avec lui à la maison, maman, tu brûles tes doigts.
Il est dehors avec le Congo, ça sur ton nom. Ma soeur chérie Lydia, je peux te prendre, hein, si tu veux, maman. J'ai dit que tu es avec un gars comme ça, il fait le Congo, ça, avec tes ennemis. Un gars noir, tu vas rester là pour dire que ouais, va faire les courses. Hé, dégage. Hé, ta mère. Ouais, ceci. Non, mais quand même, on a souffert. Hein. Je viens de loin. Je viens de très, très loin. Tu as une petite vie apaisée, paisible, tu n'as pas de problème. Je viens de très, très loin. Il y a mon même parti, mais c'est où c'est des Ngolma, pour vous, c'est où il allait me sortir là-bas. Tellement je n'ai pas l'habitude que j'arrive au cinéma, j'ai posé ma tête. Il m'a réveillé. Puis amour, le film est fini, on part. Vraiment, mes soeurs, il y a une autre vie. Sortez dans la vie que vous êtes là. Il y a une autre dimension de vie. Les choses simples, mais qui te rendent très heureux. Très, très heureuse. Vraiment, des choses très simples. Des petites choses. Qui te rendent très heureuse. C'est-à-dire que qui contribuent à ton bien-être. Les seules fois qu'il peut dire qu'il a tué, il t'amène dans le 17e. Et si tu t'amuses, c'est toi-même ta carte qui va payer les factures du 17e là. Si tu t'amuses, c'est ta carte qui va payer la facture du restaurant là. C'est quelle vie ça? Il y a les gars avec qui tu sors, tu n'as jamais vu la couleur de sa carte. Tu n'as jamais vu la couleur de sa carte. Attendez, je vais prendre quelqu'un. Voilà, on va prendre notre... Les choses simples. Allez même s'asseoir même dans un café. Bonjour ma soeur chérie. Hey, bonjour ma chérie, comment tu vas? Je vais bien maman, et toi-même? Moi ça va ici là. Comme je suis à la maison, comme j'ai été opérée maintenant, ça va déjà là. Je suivais ton direct, voilà. Quand tu parles, tu étais là. Je suis tombée dans ton direct là, ça m'a vraiment, voilà. Ça m'a touché au fait. Parfois on est là, on cherche des grands trucs, pourtant pour être heureuse de petites choses. Petites choses, ma chérie, je te jure. C'est tout à voir, comme je te vois depuis, tu es épanouie avec ton Yamou là. Ah, ma chérie. Donc, franchement, il faut bien le garder. Ouais. Yamou, c'est Dieu donné. Ma soeur, je n'avais jamais été aussi. Je vois, non. Tu parles comme moi là, c'est pareil, ma chérie. Donc, tu vois même dans mes trucs, mes photos, mes vidéos et tout. Il faut dire. Bien sûr que ce n'est pas tous nos frères qui sont... Non, mais il y a certains, moi ce que je dis à mes soeurs, c'est que franchement, il y en a. Il y a des frères bien, hein, mais il faut seulement tomber. Regarde par exemple. Vraiment. Il allait donc un homme qui va te dire que chérie, bon, j'ai 10 jours de vacances, on va 4 jours en vacances. Hé, maman. Le problème, c'est que tout le monde a droit à ça. Tout le monde a droit à ce bonheur. Nos frères, tu es seulement avec, en train de faire les choses. La nourriture, préparer la nourriture. Pour t'amener alors pour aller au cinéma, ils ne connaissent pas, beaucoup ne connaissent pas le cinéma. Ils connaissent mal l'Ouganda, la majorité connaissent l'Ouganda, là où il y a les fêtes, les anniversaires, là. L'Ouganda, où tu parles, maman, c'est parfois toi qui payes la facture. Tu parles de quoi, ma chérie? Mes frères, regardez-nous, hein. Tu arrives au restaurant, tu finis de manger, le gars dit qu'il a oublié sa carte dans la voiture. Sa carte est dans la voiture, ma chérie. Partez au restaurant. Ah, mais ça, regardez, écoutez bien, hein. Voilà. Moi, je suis la force de l'expérience. Moi, je suis avec mon chocolat suisse collé Chingom.
Jusqu'à là-bas. Et regardez la rayonnance de ça. Maman, regardez, j'étais comme momie. Quand vous regardez un peu en bas, ma chérie, momie de ça, Congo-ça de ça, avec certains de nos frères là, parce qu'il veut dire, maman, Congo-ça de ça, Lydia était comme une momie. Tu es dans la maison avec un gars, il fait ton Congo-ça et les gars dehors. Bien sûr, ils sont champions de ça. Champion. Merci Joanne Ndolo, champion de ça. Maintenant, j'entends plus le Congo-ça, je suis avec mon chéri, mon chocolat suisse. Congo-ça, ce n'est que lui et moi. Cinéma, restaurant. Ah oui, voyager au pays. D'abord, les gens ont vu, non, voyager au pays, contribuer, il est dedans. C'est ça qu'on veut. Il est content que tu sois contente. C'est ce que nous voulons. Oui, oui, mes chéris. Tu rencontres un gars, tu es rayonnant. 2 jours, ton visage, comment, le diable sans même ne te prend plus. Ouais, le stress, c'est ça. Que j'ai laissé. Ma chérie, je te jure. Mais tu laisses même le jang, comme tu as même laissé, il faut même laisser ça. Même si ta maman, regarde, ça va prendre la forme. Il y a pas de... Tu laisses. Oui, laisse. Ton yamour ne regarde pas ta couleur de ta peau. Ton yamour ne regarde, il voudrait que tu sois simplement heureuse. Voilà. Je t'ai vu au restaurant, j'ai vu comment tu es une autre femme. Ah oui, 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 oui. Ce n'est pas question de la couleur de la peau. Les filles, cherchez les hommes qui vous appellent, les hommes qui devraient vous rendre rayonnants, les hommes qui devraient... Mais je ne sais pas. Elles sont en train de beaucoup chercher le bon plantain avec le du, non? Il a tout ça. Il a oui, le bon plan. Il a tout. 547. Ma soeur, je ne peux pas te mentir que moi, si j'ai conseil à donner une femme, j'ai être un homme qui va équilibrer, c'est-à-dire qui va partir à ton bien-être. Parce que ça transforme. Maman. Oui. Mais, oh, ce n'est pas... allô? Oui. Bon, j'ai fini le travail là. Mais je vais d'abord partir chez ma c'est... Ouais, tu sais que je pars chez ma soeur là-bas. Ouais, j'ai mon ami là qui a perdu sa mère. Donc, comme j'ai fini le travail là, je pars une fois à la veillée. Mon frère, si ton ami a perdu sa mère, pourquoi on peut pas aller ensemble? Je te jure, ma chérie. Ah, tu sais qu'il y a certains, quand tu vas parler, on va dire, oh, bon, il y a certains qui disent que bon. Tu sais, on trouve beaucoup de filles qui sont plutôt heureuses avec ce genre d'hommes, hein, donc voilà. Je partage ta vie. Pourquoi tu vas aller chez ton ami? Je partage ta vie. Tu ne peux pas. Tu vas chez ton ami. Tu passes. Pourquoi on ne part pas ensemble? Je te jure. Hein. Ah, c'est qu'ils vont chez eux. Même si tu pars chez son ami là, c'est pour aller manger. C'est pour aller faire comme manger et bavarder toute la journée. Hein. J'étais dans le frère là. C'est bavarder, manger toute la journée, hein, ma chérie. Tu vas le criement de ça. Ah oui. Je suis ici, c'est ma fille qui me dérange. Elle est en train de me faire un truc dans Internet, là, maman. Avec mon les montants de sa maman, entre-temps, c'est ta tante qui chauffe tout le temps. Tu parles. Tu parles. Je suis en live. Oui. D'accord. Non, t'inquiète pas, tu peux pas manifester. Vas-y, continue. On y va? Ouais. Tu peux prête? Mais moi, je vais lancer juste un cabas sur moi. Et de toute façon, coupe là. On peut parler, mais je ne peux pas parler avec une personne qui est... Bon, mais âme sœur, on va reprendre le live là quand il serait bien. Je vais chercher les enfants n'étaient pas là. Vous pouvez les mettre en gars? Bah non, ils sont petits, ils sont mineurs, Yamou. C'est un aller-retour, hein, c'est pas loin, hein. Il n'y aura pas de bouchons à cette. Si. Il y a les bouchons. Ah, oui. Non, c'est là parce que tu vois qu'il y a le match. Il y a le match du pays. On va le regarder. Ah, tu veux qu'on aille vérifier? Si on regardait le match, c'est qu'il ne fallait pas le récupérer tout. Mais je l'ai récupéré en même temps, ils m'ont manqué. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vais récupérer les patrons de cette maison. Parce que on va se faire une bonne raclette ce soir, ce midi. Voilà. Et Yamou s'impatiente. Plein de bisous. Et on va reprendre le live. On va refaire le live là un autre jour. On va bien être organisé.